Vous, la Yakbero, comme vous pouvez le constater derrière moi, vous voyez la rose, non? C'est Zenab qui a gagné The Bachelor saison 2. Mais aujourd'hui, il y a tellement eu des choses. Vraiment, Samira m'a fait de la peine. En même temps, elle l'a mérité. En même temps, mon cher. Donc, avant de commencer la vidéo, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Aujourd'hui, je veux qu'on batte le record des partages. C'est-à-dire, on doit passer 1000 partages sur cette vidéo. Donc, dès que vous voyez la vidéo, partagez. Et pour toutes les marques, entreprises qui veulent travailler avec moi, je vous laisse mon mail. Voilà, ça, j'ai mis ça en grand même aujourd'hui. Vous allez m'écrire par là-bas. Ne m'écrivez pas ailleurs. C'est sur mon mail que vous devez m'écrire. On peut maintenant commencer. Pour ceux qui ont regardé l'épisode de la semaine dernière, Emma Louès avait dit qu'ils allaient partir au Gabon. Donc, elle les a envoyés au Gabon, ils sont arrivés. Maintenant, moi, j'ai vu quelque chose, je n'arrive pas à comprendre. Toi, Clive, te voilà ici. Toi-même, tu dépasses Hulk. Tu es musclé, tu as tout ce qu'il faut. D'après les filles, là, elles disent que c'est ça, elles cherchent chez un homme. Mais voilà les valises là qui sont dans leurs mains. Toi, tu n'as pas réussi à soulever. C'est-à-dire, toi, tu as pris ton petit sac. Maintenant, elles sont venues te chercher, non? Si elles ne peuvent pas soulever, elles n'ont qu'à laisser. C'est ce que ça veut dire. En mode, comme elles n'ont rien à faire, elles sont venues des émissions pour chercher les garçons. Elles n'ont qu'à supporter. Donc, chercher garçons, c'est comme ça, c'est difficile. Du courage, j'avoue, hein. Bref. Maintenant, ils sont arrivés. C'est pas dans quel coup c'est devenu comme Dora l'exploratrice. Voilà Diego ici. Voilà Shipper. Voilà Dora. Et puis voilà Babouche. C'est-à-dire, nous, on n'a qu'à regarder la savane. C'est-à-dire, tellement, il n'y a pas de National Geographic sur nos chaînes. On n'a qu'à aller regarder la savane. C'est-à-dire, ce sont les éléphants. On n'a pas dit que la savane, c'est mauvais. Mais on est venu regarder l'amour. Vous êtes venu nous montrer la savane, c'est pourquoi. Ça m'a énervé, hein. Maintenant, Zenab a eu son premier date. Ils sont allés faire, je ne sais pas comment on appelle ça, sur moto, là, si c'est karting ou bien, je ne sais pas. Donc, ils sont allés faire. Elle a expliqué que, genre, elle avait eu un accident. Ça fait que, genre, elle est un peu anxieuse, tant. Mais toi, Zenab, tu peux pas me dire que tu es anxieuse depuis pendant que lui, il est en train de rouler. Toi, tu mets ta main, genre, sur ses yeux pour dire, waouh, tu es sûr que tu es anxieuse ou bien c'est cinéma, tu vas aller faire là-bas. Je t'aime bien, mais quand la vérité, là, faut dire, la partie où tu as mis tes mains devant, là, je n'ai pas compris. Après, ils se sont mangés la bouche, mais bon. C'était pas trop. La partie qui m'a choqué, c'est quand il a soulevé tel un crapaud pour la débrouiller parce qu'il dit, mais tu as quel problème? C'est peut-être ta future femme. En ce moment, il ne savait pas que c'était elle qui avait dit, c'est peut-être ta future femme. Tu l'as soulevé comme ça, c'est pourquoi. C'est que si c'est t'a trompé, si elle s'amuse à te tromper, elle va vivre ça. Mais comme je l'avais dit, les deux, ils sont très bons ensemble. Mais leur couple, là, j'ai l'impression qu'ils aiment tellement la nature. Ils avaient déjà eu date dans la nature. Ils ont eu encore date sous l'eau. Après, ils sont rentrés même dans la piscine pour s'amouracher. Maintenant, on va payer des trucs sérieux. Lors de leur date là, en fait, c'est un date que j'ai trouvé assez bizarre, assez inutile. Parce que vous êtes parti dans le but de vous rapprocher encore plus. Mais j'ai trouvé que lors du date là, on parlait 80% de Samira que d'eux-mêmes. Donc, je n'ai pas trop compris si le but c'était de quoi? Parler de Samira ou bien apprendre à se rapprocher encore plus. Je n'ai pas trop compris pourquoi Samira a passé au devant comme ça. Maintenant, après, date de Samira. Lors de leur date, il y a un truc que moi, je n'ai pas compris. Toi, Clive, tu viens de faire un date avec Zenab. On n'a pas dit que tu ne dois pas embrasser un bébé. Toi, tu as l'habitude de manger les bouches. Tu viens maintenant, dès que tu arrives, c'est-à-dire bonjour là même là, c'est bisous sur la bouche de Samira, comme si genre vous êtes trop en couple. Moi, j'ai pris ça comme si genre ils sont trop en couple. Genre, c'est devenu un truc naturel, j'ai pas trop compris. Suivez la vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Parce qu'ils sont allés faire leur truc dans l'eau maintenant. C'est-à-dire pour Zenab, c'était la terre, pour elle, c'est l'eau. Aujourd'hui, on était dans Avatar. Après ça, ils se sont couchés, ils ont commencé à parler. Hey, Samira qui est là, on peut gâter son nom, mais si c'est il faut, elle a fait. Maintenant, il y a une partie que moi, je n'ai pas compris. En tout cas, Clive a fait faux. C'est-à-dire, ils sont en train de causer. Maintenant, Samira, elle demande à Clive maintenant, qu'est-ce que tu ressens pour moi? Et puis Clive lui répond pour lui dire que je ressens de l'affection. Quand il a dit ça, on dirait, Samira, elle ne connaît pas trop ce qu'on appelle l'affection. C'est pas pour faire faux aimer, on dirait qu'on connaît pas trop. Parce que quelqu'un que tu dis, toi tu dis tu aimes la personne. La personne te dit, lui il ressent de l'affection, ça t'inquiète pas. Hein? En même temps, ils ont commencé à s'embrasser, se manger les bouches. Se manger les bouches jusqu'à un moment même là, je n'arrivais plus à regarder. Et le pire, c'est que elle a mis sa main comme ça. Oui, faut faire. Fais! Je suis là, non? Faut faire. Ça, Mimi, on dirait que tu as mérité ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Hein? Vous allez comprendre la suite. Après, ils ont eu une discussion. Moi, j'ai beaucoup apprécié la discussion. Parce que j'ai trouvé que vraiment, elles étaient sincères. Ça se voyait que genre, elles s'aiment beaucoup. Honnêtement, il n'y a pas à faire d'hypocrisie. Au début, elle me disait que sa mère était hypocrite. Mais je pense que leur amitié est vraiment sincère, honnêtement. Mais après, je suis d'accord avec Clive dans le sens où s'ils choisissaient vraiment une personne d'entre elles, c'est-à-dire entre les deux, c'est vrai que l'amitié n'allait plus être comme ça. Parce que ton ami en question a tout fait pour convaincre et pour avoir ton mari. Donc, ça allait être un peu bizarre. Samira, aujourd'hui, là, vraiment, il y a tellement de choses à dire sur toi. C'est-à-dire, après ça, ils ont vu les éléphants encore. C'est-à-dire, les éléphants sont venus les approcher encore pour dire que vous me manquez trop. Et Clive, on lui a demandé, c'est lui qui connaît trop la famille. Genre,
voilà un éléphant, voilà sa femme, voilà son enfant. Et puis Samira a dit, waouh, waouh. Il a dit, Samira, tu es scénique, hein. Genre, tu te vois en éléphant là en même temps, toi, Clive, et puis ton enfant, et lui. Et puis voilà, genre, dame de compagnie à côté. C'est pas vous. Mais après, en fait, il y a un date qui m'a beaucoup marqué aujourd'hui. C'est le deuxième date qu'ils ont eu, c'est-à-dire Zainab et puis Clive. J'ai senti vraiment la sincérité. Ça se voit que Zainab, elle était touchée de raconter en fait son histoire, son parcours dans ses anciennes relations. Ça m'a beaucoup touché. Mais j'ai vu des commentaires, les gens disent que elle fait chantage émotionnel parce qu'elle sait que c'est derrière la fin, donc elle va pleurer un peu. Elle sait que le gars est un peu fan, donc ça a joué. Et après, je me dis que bon, peut-être qu'ils ont un peu raison. Vous avez me dit dans les commentaires, je sais pas. Peut-être qu'ils ont un peu raison, mais après, je lui accorde le bénéfice du doute. Parce que Clive, il était vraiment touché. C'est là que j'ai su que vraiment, là, c'est elle qui allait gagner. Il était trop touché quand il parlait. Vous voyez pas un peu son visage. Donc là, moi, j'ai su vraiment qu'ils allaient rester ensemble, honnêtement. Maintenant, après ça, toi, Samira, tu as eu ton date maintenant avec Clive. Date de Clive et puis Samira, là, c'était amusement. Parce que vous êtes en train de faire date. Maintenant, toi, Clive, même, on dirait que tu as plusieurs bouchins. Vous êtes en train de faire Clive. J'ai dit, vous êtes en train de faire le date. Et puis toi, tu lui dis après que genre j'ai des sentiments. Tu n'as pas des sentiments. Ça se voit que tu n'as pas des sentiments. Toi, c'est juste de l'attirance. Toi et puis Samira, c'était que de l'attirance. Il n'y avait pas plus que ça. Samira, oui, je peux me dire que genre, elle avait vraiment des sentiments. Parce qu'au début, c'est elle-même qui insistait pour t'embrasser. Après, mais toi, ça se voit que tu l'aimes pas. Après, tu dis tu as des sentiments comment. Et puis après ça, tu l'embrasses encore. Là, vraiment, je vais vous dire la vérité. Pour moi, Clive, c'est un faux type. Là, je dis que c'est un faux type, j'assume. Parce que on est déjà à la fin. On suppose que c'est demain tu dois annoncer qui tu vas garder, avec qui tu vas aller. Et puis tu oses encore embrasser la fille et puis tu dis tu me fatigues. Elle te fatigue comment? Si tu as le courage de l'embrasser, tu as le culot de l'embrasser, c'est que toi-même tu n'étais pas situé ou bien toi-même tu ne veux pas faire une relation sérieuse avec Zainab. Parce que tu ne peux pas embrasser Zainab là-bas, mais l'embrasser ici. Au début, on peut dire oui, au début de la compétition. Mais à l'heure où on est arrivé, on se dit que quoi, tu dois être un peu situé. Même si tu as des doutes là, il y a des trucs que tu ne dois pas faire payer quelque part. Tu sais le pourcentage le plus élevé de la personne que tu vas choisir. Et elle se voyait déjà amoureuse. Elle se voyait tout love, genre, oh, vraiment, lui, là, il va me choisir. Heureusement, tu as rasé tes essais, sinon je n'avais pas te rater. Maintenant, quand le grand jour arrive, toi, tu vas venir dire à Samira, là, je défends Samira. Quand le grand jour arrive, toi, tu vas venir dire à Samira que tu n'arrives pas à te projeter, que tu n'es pas amoureux. Et il a dit, je n'arrive pas à me projeter, je ne suis pas amoureux. Il a dit ça sec. Il n'a pas fait ça genre en mode, et vraiment, il a dit ça sec, Zougou. C'est-à-dire que elle, tout ce qu'elle faisait, ou tu as moyen, c'est le jour quand l'œuvre de Samira même est devenue rose sans rouge à lèvres. Là. Tu vas venir dire que non, la fille, tu n'arrives pas à te projeter. Tu n'arrives pas à te projeter, mais tu mangeais sa bouche, c'est pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Et là, je me suis senti mal. Elle dit qu'elle regrette vraiment de s'être investie. Ma chérie, tu peux pas dire que tu regrettes parce que ton but dans l'émission, c'était de conquérir quelqu'un. Donc, le fait que ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, mais tu n'as pas à regretter. Parce que moi, en fait, dans cette émission, c'est vrai qu'au début, il disait qu'il ne t'appréciait pas, mais tu as prouvé vraiment que tu méritais ta place. Tu as fait beaucoup d'efforts, honnêtement. Honnêtement, Samir a fait beaucoup d'efforts pour conquérir le gars. C'est juste que, genre, lui, c'était que de l'attirance. Il n'était pas truc. Et puis, je trouvais que Samir, elle lui donnait trop vite ce qu'il voulait. Bisous, elle lui donne vite. Ça, elle lui donne vite. Donc, c'était normal que ça arrive, honnêtement. Et c'est pas elle comme ça. Quand elle se retournait même pour marcher, il y avait le lac. Il me dit que, est-ce que la fille, elle va pas courir? Elle a envie de courir pour sauter dans le lac, mais elle peut pas courir. Elle doit se donner un genre de classe. Et puis après, il fait comme si, genre, il réfléchit trop, genre... Genre, tu respires. Tout ce temps, tu n'arrivais pas à respirer. Quand tu mangeais ta boule, là, tu ne respirais pas. Finalement, on sait que c'est Zainab qui a gagné. Franchement, ils méritent d'être ensemble. Ils forment un très beau couple, on va pas se mentir. C'est-à-dire, après Linda, là, c'est Zainab, moi, je vois avec Clive. En train de faire un très beau couple, très beau ensemble. Mais chaussures, tu as porté là. Chaussures, tu as porté là. Il n'y avait pas de chaussures de bazin. Quelque part là-bas. La position, si vous exagérez. Même si Clive n'a pas de chaussures de bazin, vous pouvez trouver une chaussure de bazin là-bas. Négocier même à 2500 bien, 2000 bien, 1000 francs même, vous pouvez avoir. Ces chaussures, ça là, vous allez mettre sous le bazin du jeune. En tout cas, dites-moi en commentaire ce que vous pensez en fait de la gagnante et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode d'aujourd'hui. La semaine prochaine, je ferai une vidéo pour vous expliquer ce que moi je n'ai pas aimé dans la saison 2, ce que j'ai aimé dans la saison 2 par rapport à la saison 1. Mais avant toute chose, abonnez-vous. Aujourd'hui, je veux vraiment qu'on dépasse le record des partages, c'est-à-dire plus de 1000 partages. Et abonnez-vous pour plus de béret. N'oubliez surtout pas pour les marques et entreprises qui veulent travailler avec moi de m'écrire par mail. Je l'ai mis même dans ma bio. Et puis merci à toutes ces personnes-là qui ont suivi mes aventures. En tout cas, il y aura plusieurs aventures. Restez abonnés. Je vais vous servir du contenu de loup. Du loup même. J'ai dit de loup même. Abonnez-vous et puis on se capte. Je lis les commentaires. Aujourd'hui, on doit battre le record des partages et des vues.